Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette dernière Conf Kids avec mon quotidien de la saison. On est à quelques semaines maintenant des vacances d'été et donc on va partir sur un sujet qui va nous mettre de la fraîcheur dans la tête, qui va nous faire rêver, mais pas que, qui va aussi nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses sur les océans et les mammifères marins qui sont en danger pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, qu'on puisse vous voir si vous en avez. Comme ça, on voit les classes, on voit vos réactions. Euh, Avant de démarrer, je vais vous partager un petit tuto pour que vous voyez comment vous pourrez utiliser Zoom pendant cette conférence, parce que si vous n'avez jamais fait de Conf Kids, sachez que vous êtes chez vous, on va vous poser des questions, on va vous faire réagir, aussi bien dans le chat qu'au micro. Donc, ça nécessite que je vous montre un petit peu comment ça marche. Alors, non, je me suis trompée d'écran. Hop, sinon c'est bon, je ne me suis pas trompée d'écran, tout va bien. Donc, première chose, vous êtes donc des participants et parfois vous avez des noms de classes qu'on ne reconnaît pas forcément parce que c'est XZ2, etc. Donc, vous pouvez déjà vous renommer si le nom de votre classe n'est pas forcément clair. Et comme ça, quand on vous appellera, eh ben, vous pourrez vous reconnaître et puis vous pourrez prendre la parole. Donc, pour ça, vous cliquez sur participants. Là, vous allez retrouver votre nom dans la liste des participants. Vous cliquez sur les trois petits points à droite et vous pouvez vous renommer. Ensuite, on va vous donner la parole tout au long de cette Conf Kids. Pour ça, je vous disais, il y a plusieurs possibilités. Soit vous nous répondez dans le chat. Pour ça, vous cliquez sur le petit onglet discussion. Ça va vous offrir une petite fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez ici. Vous cliquez sur entrée et boum, on voit que vous nous avez écrit ici. Et puis, je dirai à l'oral ce que vous nous avez écrit. Ensuite, si vous avez envie de nous partager vos réactions, vous cliquez tout simplement sur le bouton réaction et là, vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs emojis. Vous pouvez nous dire que ce qu'on vous dit, c'est super. Vous pouvez applaudir. Vous pouvez nous dire que c'est drôle ce qu'on dit si on dit des trucs marrants. Vous pouvez nous dire que vous nous aimez avec un cœur, etc., etc. Mais surtout, vous pouvez aussi lever la main. Et quand vous cliquez sur lever la main, ça va nous permettre en fait de voir que vous avez levé la main dans l'onglet participant. On va vous donner la parole. À partir de là, vous réactivez votre son en bas à gauche. Vous voyez, vous avez un onglet réactiver le son et quand vous cliquez là-dessus, ça réactive le son. Et une fois que vous avez fini votre intervention, boum, vous recliquez dessus, ça va le désactiver et voilà ce à quoi l'onglet va ressembler une fois que vous aurez le micro fermé. On va vous demander au maximum de garder les micros fermés, par contre, le reste du temps quand vous ne prenez pas la parole, parce que ça nous permettra de nous entendre un peu mieux pendant toute cette conférence. Donc, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas, les Conf Kids, ce sont des conférences pour les enfants et les adolescents à partir de 8 ans, avec des gens qui changent le monde et sur des sujets de société. Et parmi ces gens qui changent le monde, il y a Olivier Gasselin. Olivier, il est rédacteur en chef adjoint de Mon Quotidien et de l'Actu. Merci Olivier d'être avec nous et merci à Mon Quotidien d'organiser cette conf. Salut, merci à vous. Olivier, toi, tu as fait un truc incroyable récemment. Tu as été nager avec des dauphins. Oui, alors du coup, c'était un petit peu l'idée de départ de cette conférence, de parler de beau et d'émerveillement. Non, ça fait trop beau, c'est pour qu'ils nous entendent. Avant c'est ça que je veux. Alors, hop, je vous désactive le son, n'inquiétez pas. Je vous redonnerai la parole après, mais là, il y a un micro ouvert, on n'entendait plus. Donc oui, c'est le point de départ de cette conférence. Voilà, parce que ça t'a... Exactement, de parler de l'émerveillement et donc de prise de conscience pour mieux protéger les dauphins. Ouais, j'ai eu la chance il y a quelques années, du coup, j'ai fait un reportage dans Mon Quotidien de pouvoir dans les Açores. Donc, les Açores, c'est au milieu de l'Atlantique, une île où il y a une des plus grandes diversités de mammifères marins au monde. Et donc, j'étais avec une personne qui a l'habitude donc d'être en contact avec les dauphins, les baleines. Elle s'appelle en fait Frédéric Pichard. Elle a un contact très particulier en fait avec ces dauphins. Et évidemment, l'idée, c'est nous. C'est eux qui nous invitent dans leur univers, c'est pas nous qui allons nous imposer. Donc, l'école standard, il faut que vous désactiviez votre micro. Je le désactive à chaque fois, mais en fait, c'est voilà, le petit bonhomme que je vois devant la caméra ne touche plus au micro. Merci beaucoup. Et donc, voilà, c'est très important. C'est effectivement, c'est eux qui doivent choisir de venir à notre rencontre ou pas. Et donc, il y a un moment où effectivement, on est dans un endroit où potentiellement, s'ils ont envie de venir,
Et donc, ils sont venus. Et donc là, on se met à l'eau tout de suite quand on les voit et en snorkeling, hein, c'est-à-dire juste en surface. En plus, donc, les fonds sont Tu viens les transparents. aider. Il faut vraiment, l'école standard, il ne faut plus toucher au micro. Jeune homme qui est devant la caméra avec les lunettes et le pull noir, il ne faut plus toucher au micro. Bon, on va y arriver. Et donc, à un moment, voilà, il y a eu une rencontre magique. Donc, il y a eu 6 dauphins. Alors, c'est une espèce un petit peu particulière. Alors, Olivier, attends, Oui. il faut que je partage mon écran, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, ça t'a fait prendre conscience, en fait, d'un événement qui se passe cette année, qui sont les dauphins, en fait, échoués sur les plages. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais partager mon écran et puis on va commencer cette conf comme ça. Hop. Vas-y, on est avec toi. Donc, je termine juste et puis après, effectivement, on va revenir sur le pourquoi. Et donc, voilà, il y a un moment où voilà, il y a eu 6 dauphins, donc des dauphins de Risso, qui sont des dauphins qui ressemblent plus à des belugas, en fait, qui sont un peu plus compacts que les dauphins communs qu'on connaît. Et donc, voilà, là, les 6 se sont retournés vers moi. Et en fait, du coup, là, il y a eu vraiment un échange de regards, j'allais dire presque d'humanité, si je pouvais utiliser ce mot-là, très, très troublant, où on se dit que, voilà, que ces êtres vivants sont intelligents, nous comprennent, ont conscience de beaucoup de choses. Et puis, voilà, ils sont petit à petit partis comme ça dans les fonds marins transparents, me regardant. Et donc, un petit peu comme si, voilà, ces dauphins nous disaient, mais voilà, laissez en fait les océans laissez-nous un petit peu tranquilles dans les océans et arrêtez un petit peu de polluer parce qu'on est en danger. Et effectivement, je ne sais pas si vous savez les enfants, mais donc cette année, rien que pendant 4 mois de décembre à mars, il y a eu plus de 1400 dauphins qu'on a retrouvés échoués sur les plages de l'Atlantique. Donc là, on parle que même de la France, même le littoral atlantique. Et donc voilà, le chiffre même est au-delà de ça, c'est-à-dire on en a retrouvé donc 1500 et dans 8 cas sur 10, ces dauphins, on retrouve en fait des marques de filets, de blessures liées à des filets de pêche. Puisqu'en fait, voilà, dans 8 cas sur 10, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle en fait la pêche accidentelle. Alors, c'est un mot voilà, qu'on pourrait contester. Donc, en fait, pour faire simple, ce sont les pêcheurs. Vous avez déjà vu des images, hein, les pêcheurs qui remontent en fait des filets énormes avec plein de poissons. Ça dure comme ça très très longtemps. Et donc, de temps en temps, il y a en fait… Attends, Olivier, parce qu'en fait, l'école standard, l'école qui s'appelle Standard, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous coupiez le micro. Là, tu as coupé la vidéo, jeune homme. Voilà, ne touche plus. Alors, je vais couper le micro et ne touche plus à rien. Tu m'entends? Fais-moi un pouce comme ça si tu m'entends. L'école Standard, jeune homme. Ouh. Mais bon, je ne sais pas comment on va faire, sinon je vais leur. Je sais pas comment faire. Bon. Vas-y, Olivier, excuse-moi, mais parce qu'en fait, il roule le micro. Ouais. Et donc, en fait, dans ces filets, en fait, et ben voilà, très souvent, et ben, il y a de temps en temps donc, des dauphins qui sont pris au piège et donc qui meurent en fait asphyxiés, étouffés par les filets. Et c'est ceux-là qui sont après rejetés à la mer et qu'on retrouve en fait sur les plages de France. Et ce phénomène en fait s'amplifie et devient de plus en plus préoccupant. Donc, c'est vraiment un danger pour cette espèce qui est en principe une espèce qu'on doit protéger, les dauphins. Et les pêcheurs sont censés aussi déclarer chaque dauphin pêché par accident. Et il y a eu des études faites et en fait très très peu. Donc, il n'y en a que, par exemple, l'année dernière, il n'y a eu qu'une 50aine de mentions de dauphins pris dans les filets, alors qu'on parle donc je vous disais tout à l'heure, de 1500 retrouvés. Mais quand on dit 1500 retrouvés, ça veut dire qu'en gros, il y en a 8, il y en a 10 fois plus en fait, qui meurent en mer, puisqu'il y en a beaucoup qu'on ne retrouve pas sur les plages, en fait, qui disparaissent comme ça. Et donc, on parle plutôt de 10 000 dauphins qui seraient chaque année en fait, morts, la plupart à cause donc, de ce qu'on appelle ces accidents. Alors, l'école Standard, le petit jeune homme avec les lunettes et le pull noir,
Salut. Ce monsieur-là, non. Ouais, alors en fait, comme tu ouvres le micro pour la 18e fois depuis tout à l'heure, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Pardon? Non, ouais, mais ça fait. Je sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre en salle d'attente, en fait, parce que c'est pas possible. Vous ouvrez l'école standard. Madame, avec le jeune homme avec le petit pull New York, là, il faut qu'il arrête de toucher au micro, sinon on va être obligé de vous remettre en salle d'attente. Je crois qu'ils ne s'en sortent pas. Bon, bah, je les remets en salle d'attente parce qu'en fait, ils rouvrent. Je suis désolée de faire ça, mais c'est trop compliqué. Normalement. Hop. Virginie, ne les réadmet pas, s'il te plaît, pour le moment, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. En fait, si je joue avec le micro, ça va être compliqué. Et donc, la France a même été rappelée à l'ordre par les pays de l'Union européenne pour justement ne pas protéger suffisamment les dauphins. Donc là, il y a eu encore une décision, un des ministres de la Commission européenne chargé de la pêche en France il y a quelques jours a dit que, voilà, que la France ne faisait pas assez d'efforts pour protéger les dauphins. Et donc, il y a un risque à terme d'amende très élevé. Donc, vous voyez, en fait, voilà, c'est ça qui se passe. En fait, les dauphins sont pris comme ça dans les filets. Et donc, après, alors, il y a à la fois les filets des pêcheurs qu'on voit sur le petit dessin. Et après, il y a une autre technique aussi qui est très dommageable pour les dauphins qu'on appelle la pêche au chalut. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi déjà vu des images. Donc, ça, c'est un énorme filet, mais qui fait des centaines de mètres, qui est, comment dire, transporté par deux bateaux. Vous voyez, il y a deux bateaux et un filet au milieu. Et là, en gros, ils raclent en fait, sur des kilomètres tout ce qu'ils trouvent. Et donc, voilà, il y a malheureusement souvent donc, des dauphins qui se retrouvent piégés autour de ça. Et donc, voilà, il y a… Alors après, on évoquera peut-être aussi donc, les solutions, parce qu'il y a aussi des choses positives. Alors, pour terminer dans les… Voilà la pêche au chalut. Je présente un petit exemple de pêche au chalut pour qu'on visualise. Donc, vous voyez, ça peut aller jusqu'au fond des océans et sur des dizaines sur des mètres en fait en hauteur. Donc, il n'y a aucun échappatoire possible pour les dauphins. Et une des autres atteintes aux dauphins, il y a ce qu'on appelle la chasse traditionnelle, alors, dite traditionnelle. Alors, dans mon quotidien, on a aussi fait plusieurs unes dessus. Alors, c'est parfois des images assez terribles, mais ça existe, donc il faut aussi le montrer. C'est notre parti pris dans mon quotidien, c'est-à-dire même quand il y a des choses qui sont choquantes, bah, voilà, il faut aussi parfois en parler pour faire réagir. Et donc, il y a deux endroits du monde où il y a en fait ce qu'on appelle ces chasses dites traditionnelles, donc notamment aux îles, en fait, qui sont des îles en Europe, hein, donc c'est pas loin de chez nous. C'est une île en fait qui fait partie du Danemark, donc le Danemark qui fait aussi partie de l'Union européenne et qui, en principe, comme les autres pays de l'Union européenne, doit protéger l'espèce de dauphin. Et là, ce qu'on voit, donc, c'est une espèce de dauphin un peu particulière qu'on appelle les dauphins pilotes ou globicéphales. Donc, en gros, pour vous résumer, chaque été, il y a plein de bateaux de pêche dans cette île qui rabattent en fait ces dauphins vers plusieurs ports. Et donc là, il y a suivant si on est défenseur des animaux, défenseur des traditions, il y a soit un massacre de dauphins, ou donc en tout cas, il y a plusieurs centaines de dauphins qui sont tués et qui sont même, vous voyez, parfois décapités en fait. Alors, à l'origine, ça s'expliquait il y a plusieurs siècles, puisque ces îles étaient très isolées et le dauphin était vraiment un élément essentiel dans l'alimentation de ces pays qui étaient loin de tout. Hein. Il n'y avait pas de supermarché, ils n'avaient pas d'eau. Donc, tout était utilisé dans le dauphin pour manger, la graisse, etc. Donc, ça pouvait se comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, voilà, ces îles-là ont toute la nourriture qu'il faut. Donc, officiellement, ils disent que les dauphins qui sont tués servent, après, sont vendus pour de la viande, mais très souvent, on voit bien que ces morceaux de dauphins restent là. Et l'autre endroit aussi terrible pour ça, c'est au Japon. C'est une île qui s'appelle Taijin. Et là, pareil, une fois par an, de manière encore plus cachée, c'est le même système en fait. Il y a plein de bateaux qui rabattent les dauphins et là c'est encore plus pour le bien-être animal, c'est encore pire parce qu'ils mettent
des ultrasons, en fait, des appareils sous l'eau qui, en gros, assourdissent les dauphins, les obligent à aller vers le rivage en les désorientant. Vous savez, les dauphins ont un système très développé qu'on appelle l'écholocation, qui leur permet de se repérer, de trouver leur proie. Et ben là, ils sont complètement perdus. Et donc là, pareil, voilà, ils sont tués, soit pour leur viande, soit envoyés dans des zoos ou des delphinariums. Alors ça, dans les choses un petit peu positives, maintenant, ça va être interdit. D'ici quelques années, il n'y aura plus de dauphins possibles dans les parcs aquatiques. Donc, c'est déjà le cas, je crois, à Antibes, où avant, il y avait, vous voyez, des dauphins qu'on venait au spectacle. Et donc, maintenant, voilà, pour la protection animale, ça, ce ne sera plus possible. Merci. Ouais. Alors, Oh non, pas rien. bon, alors du coup, non, j'ai essayé de les refaire rentrer, mais en fait, c'est pas possible. Bon, je suis navrée, l'école standard, je vous mets en salle d'attente. En fait, je suis occupée sur ça, mais du coup, c'est en train de nous empêcher en fait de communiquer. Je suis trop désolée. Alors, j'ai une première question à poser aux classes. Désolée pour ce démarrage sur les chapeaux de roue. Les enfants, est-ce que vous étiez au courant en fait qu'il y avait tous ces sujets en fait avec les dauphins échoués, l'écolocation qui est abîmée, qui est problématique à cause des bruits environnants, les chasses et les pêches traditionnelles. Est-ce que vous étiez au courant? Levez la main pour nous en parler si c'est un sujet que vous avez déjà abordé. Alors, le CM de l'école Bruno nous dit que non, qu'ils n'étaient pas au courant. Est-ce que certains d'entre vous en avaient déjà entendu parler par ailleurs? Non. Ok, ici non plus. Ça marche. Parce qu'effectivement, Ok. tu parlais des bruits, ça aussi, voilà, ça fait partie des autres atteintes pour boucler la boucle des menaces sur les dauphins, c'est-à-dire tous les bruits causés par l'activité humaine. Donc, ça peut être effectivement des bateaux à moteur, ça peut être des constructions sur l'eau, des forages de pétrole. Et donc, tout ça crée un bruit qui perturbe le quotidien des dauphins et effectivement perturbe leur sens de leur déplacement, leur trajectoire. Et donc, certains, d'ailleurs, à cause de ça, s'échouent aussi parce que voilà, ils sont perturbés, ils ne se retrouvent plus. Donc, les hommes ont effectivement une énorme, ont une responsabilité aussi dans notamment les collisions avec des bateaux, ça arrive aussi. Donc, les hommes voilà, ont une responsabilité dans la mort d'un certain nombre de dauphins. D'accord. Toi, donc, alors on va poser plein d'autres questions, hein, les enfants. Je veux juste d'abord qu'Olivier nous partage cette expérience. Donc, toi, tu as nagé avec les dauphins. Est-ce que c'est ça d'abord qui t'a sensibilisé à ce sujet-là? Ou est-ce que tu étais déjà au courant avant? Parce que moi, je vois que dans mon quotidien, vous en parlez déjà depuis très, très longtemps, en fait. Comment ça Oui, s'est passé? c'est quelque chose qui est là, ces échouages, etc. Ça arrive, c'est constaté depuis plus une vingtaine d'années. Donc là, ça s'accélère les dernières années. Moi, quand je suis allé nager avec le dauphin, c'est effectivement une des espèces emblématiques qu'adorent les lecteurs de mon quotidien et les enfants. Le dauphin, ça fait rêver. Donc, c'est très intelligent dans sa façon de chasser, dans ses comportements avec les hommes et dans ses interactions. Et donc, mais quand j'y suis allé, oui, mais je savais déjà que les dauphins étaient menacés. J'avais été notamment faire un reportage avant avec, tu l'as montré sur une photo avant, donc Sea Shepherd, qui est une organisation de défense des animaux marins. Et donc, j'ai embarqué avec eux il y a quelques années, justement, pour filmer à la fois aux îles Féroé, pour témoigner donc, du massacre de ces dauphins, et là, justement, pour témoigner de comment ça se passe avec ces bateaux de pêche qui remontent dans leur filet, en fait, les dauphins. Et évidemment, qu'une organisation de défense des animaux s'approche comme ça des bateaux, ça ne leur plaît pas. Donc, moi, j'étais un peu, voilà, comme vous voyez sur la photo, sur un Zodiac comme ça. Et on s'est approché des bateaux. Et pour vous donner une idée, au bout d'une demi-heure, on a filmé la remontée donc, des filets de pêche d'un bateau. Et là, au bout d'une demi-heure, il y avait déjà un dauphin et un marsouin dans les filets. Donc, vous imaginez, si au bout d'une demi-heure, sur un premier bateau, on voit déjà un dauphin, c'est qu'il y en a plein d'autres. Et on a failli être un peu, comment dire, menacés par… Alors, on peut comprendre que les pêcheurs, effectivement, il ne faut pas
incriminer tout aux pêcheurs, parce que les pêcheurs, c'est aussi, ils doivent gagner leur vie en pêchant des poissons. C'est vrai aussi. Mais donc là, par exemple, il y a un bateau qui nous a foncé dessus, en fait, et qui nous a évité au dernier moment pour nous intimider. Donc ça, c'était aussi un moment fort d'être avec comment dire, ces défenseurs des animaux marins. Et on en parle aussi beaucoup dans mon quotidien de Sea Shepherd, puisque c'est vraiment une des associations. Ben voilà, là, c'est la personne dont je vous parlais avec qui on a nagé avec les dauphins, Frédéric Pichard, qui, elle, a une relation très, très particulière avec un dauphin sur les côtes françaises qui s'appelle Donnie, il y a une quinzaine d'années, et pendant en fait des mois, elle a nagé avec lui quasiment tous les jours. Donc, c'est ce qu'on appelle un dauphin ambassadeur, c'est-à-dire il y a des dauphins qui quittent volontairement le groupe des dauphins pour se rapprocher des ports et chercher le contact avec les humains. Et là, il y a eu une connexion très particulière qui s'est passée entre ce dauphin et Donnie, presque comme si ce dauphin l'avait choisi pour nager avec elle et communiquer avec elle. Donc, c'est vraiment cette relation très forte dont on a parlé dans mon quotidien existe aussi. Alors, il faut faire attention aussi. Hein, ça, si vous voyez, par contre, si vous voyez un dauphin dans un port, il ne faut pas forcément, non, il faut pas se jeter à l'eau pour essayer de tout de suite nager avec lui, parce que c'est très puissant. Ça pèse 300 kilos, ça va très vite, ça peut aller à 60 km/h, donc ça peut être très dangereux. Même si au départ, ça peut être pour jouer, voilà, un dauphin lancé à pleine vitesse qui vous percute. Donc, si vous voyez un dauphin dans un port, ne vous jetez pas à l'eau. Vous pouvez l'observer, mais… Mais il ne faut pas se jeter à l'eau pour nager avec lui. Exactement. Très bien. Alors, les enfants, j'ai une question pour vous. Alors, attendez, je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Donc là, on parle des dauphins et on parle en fait de tous ces dangers qui pèsent sur eux. C'est une grosse alerte cette année parce qu'il y a une démultiplication, il y a eu plein de dauphins qui se sont échoués sur les plages. Mais de manière générale, il y a une vraie alerte sur les océans et sur les mammifères marins et de manière générale, toute la biodiversité marine. Les enfants, est-ce que vous connaissez, vous, les dangers qui pèsent aujourd'hui sur les océans et sur ces animaux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces choses-là? Est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole au micro ou à nous dire dans le chat, mesdames et messieurs les enseignants, si vous voulez noter à la volée ce que les enfants vous disent. Est-ce que vous avez déjà entendu? Alors, je vois que l'école Pérodo, Marie-Aimée, il y a quelqu'un qui a levé la main. Allez-y. Ouvrez le micro. Hop, je vous ai demandé la réactivation du son et vous avez qu'à ouvrir le micro et c'est bon. On vous entend. Pour les dauphins, c'est dangereux d'avaler du plastique. Ouais, les déchets plastiques. Il y a l'école de Fanny Pessy-Criglier aussi qui nous parle des déchets plastiques. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois une main, toujours une main qui se lève au fond là. Même deux. Allez-y, on vous écoute. J'avais déjà entendu parler de ça. Je savais que les dauphins se faisaient prendre dans les flics, c'était dangereux pour eux. Ah, d'accord, ok. Donc toi, tu étais déjà bien informé sur ces sujets-là. Ça marche. Je vois une autre petite main qui se lève. Allez-y. Le sweat gris. Ouais, c'est toi. Moi j'ai déjà entendu qu'il y avait des gens qui jetaient leurs déchets dans les océans et ça les tue complètement dans l'eau, même s'il n'y a pas de filet. Ah oui, d'accord. Ça marche. Il y a le CM1, CM2, 4 saisons. Ilsa qui nous dit la surpêche. Élise Veilleroy nous dit nous connaissons les dangers des microplastiques et aussi les dangers de la surpêche. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses si vous… Oui. Ouais, allez-y. Vas-y, Julie. Aussi, il y a l'essence des bateaux. Exactement, oui. Des bateaux, on nous dit le CE1, CE2, CM1, CM2 Arnaville qui nous dit si un pétrolier s'échoue, il déverse son pétrole dans la mer et océan et c'est très dangereux pour les dauphins, c'est très dangereux pour tout le monde, même pour nous d'ailleurs. Alors, Olivier, ouais, c'est quoi aujourd'hui les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les océans? Alors, c'est vrai que le plastique est le problème numéro un. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 200 kilos de plastique
qui sont rejetés à la mer chaque seconde. Chaque seconde. Donc sur une année, ça fait 8 millions de tonnes de déchets qui sont déversés par les humains qui se retrouvent dans les océans. Alors, dans ces déchets, dans 8 cas sur 10, c'est du plastique. Et donc, le plastique qu'on ne sait pas ou qu'on recycle très, très peu sur Terre. Et donc, effectivement, quelqu'un parlait tout à l'heure de microplastiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, il a une durée de vie très, très importante, parfois des dizaines ou des centaines d'années pour disparaître, pour se désagréger. Et en fait, il se transforme petit à petit en ce qu'on appelle en microplastique, donc c'est-à-dire des minuscules particules de plastique qui parfois ne se voient même plus à l'œil nu, mais qui évidemment continuent à polluer. Et donc, c'est pour ça qu'on parle parfois, aussi dans mon quotidien, on en a déjà, de 6e continent. C'est-à-dire, c'est tellement vaste cette pollution plastique que c'est presque considéré comme presque un continent à lui tout seul de plastique. Et donc, effectivement, les poissons peuvent ingérer, alors les poissons mangent du plastique, les dauphins, les tortues. Donc, pareil, les tortues peuvent se retrouver avoir mangé du plastique ou même pris dans des filets aussi de pêche, un peu comme les dauphins. Et pour vous donner un exemple, alors je ne sais plus si Déborah, tu avais la photo, tu sais, on voit le cachalot avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Et pour vous donner une idée, donc il y a des scientifiques qui ont retrouvé un cachalot échoué. Donc un cachalot, c'est aussi gros qu'une baleine. Et à l'intérieur de son corps, il y avait plus de 3 kilos de plastique avec alors, des restes de bouteilles, de filets, aussi de vêtements que vous voyez là. Et donc, ça vous donne une idée un peu de ce que peuvent ingurgiter en fait les animaux et aussi, quelque part, aussi les humains, parce que quand nous, on mange aussi des poissons qui ont mangé du plastique, tout ça peut contaminer. Donc ça, c'est vraiment la pollution au plastique, le danger numéro 1. Moi, j'avais lu que les humains, par semaine, on avalait en moyenne l'équivalent d'une carte de crédit à travers l'alimentation, l'eau, etc. En fait, on avale chaque semaine l'équivalent plastique d'une carte de crédit. C'est fou. Oui, effectivement, sans le savoir, sans en avoir conscience. Donc, ça, c'est vraiment le problème numéro 1 et qui touche effectivement toutes les espèces. On parle effectivement des espèces les plus connues, les dauphins, les baleines, mais ça touche aussi les poissons et des espèces qu'on voit moins. Et donc, effectivement, plus aucune partie des océans n'est malheureusement épargnée par la pollution plastique. Même les endroits au milieu de l'océan Pacifique et tout ça, avec les courants, tout ce qui quitte la Terre est renvoyé comme ça très, très loin. Alors, on nous dit aussi, le CM2 École Bruno nous dit aussi le réchauffement des eaux. Avec l'acidification, etc. Enfin, c'est lié au réchauffement climatique, c'est ça? Oui, alors ça pour le moment, c'est effectivement le réchauffement climatique. La conséquence, c'est que ça change en fait l'endroit où vivaient les dauphins ou les cétacés. C'est-à-dire s'ils ne retrouvent pas leur même mode de vie avec la même température des océans, ils se déplacent, ils migrent à d'autres endroits. D'ailleurs, c'est ce qui s'est sans doute passé. Vous avez peut-être vu aussi il y a quelques mois, on a parlé il y avait un dauphin et une petite baleine qui se sont retrouvés dans la Seine et même aussi dans la Tamise, donc la rivière Royaume-Uni. Et donc là, pareil, les scientifiques pensent que comme l'eau se réchauffe, et donc ces dauphins en fait, se sont retrouvés à des endroits où ils n'auraient pas dû se retrouver avant pour cette raison-là. Donc ça perturbe aussi effectivement leur mode de vie et le lieu où ils ont l'habitude d'être. Puis tu nous parlais tout à l'heure justement des bruits, de tous les bruits qui sont causés par les activités humaines, et du coup, ça les désoriente. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc, et d'ailleurs, ça va sans doute se multiplier. On parle en France notamment de projets d'éoliennes en mer. Donc ça, voilà, vous imaginez, pour construire des éoliennes en mer,
ça va faire un bruit infernal. Donc, ça va forcément perturber la vie quotidienne, enfin, et l'endroit où vivent les dauphins. Alors, justement, il y a alors, je ne sais pas si on y vient maintenant ou tout à l'heure sur les solutions qui… Alors, absolument, on y vient maintenant parce que ça fait 30 minutes qu'on a Voilà. des nouvelles. Voilà, donc là, il y a des choses quand même qui peuvent se faire pour essayer de limiter un peu ça. Donc alors, là, on va d'abord poser la question aux enfants, si tu veux bien. Les enfants, les classes, est-ce que vous connaissez des solutions aujourd'hui qui sont mises en place pour protéger les océans? Donc, on a listé plusieurs grands dangers. Danger numéro 1, le plastique. 2, les filets. 3, les pêches, chasses traditionnelles, etc. De quoi on a parlé d'autres, des déchets de manière générale, d'ailleurs pas que les déchets plastiques. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'initiatives autour de vous, dans les médias, dans les classes, pour sauver les océans, pour les protéger? Bon, non, apparemment, vous n'avez pas entendu trop parler. Ramasser le plastique sur les plages dans la mer, ça marche, nous dit l'école Arnaville. Ça marche. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors, on vous laisse répondre et puis on va commencer. il y a deux bras qui se lèvent là dans une Je ne école. vois pas. Ah bah, pardon, en fait, comme je ne les vois pas. Allez-y, levez l'école la main. de… Pardon. Ok. Pérodo, ouais. Allez-y, ouvrez votre micro. Le CM1, CM2, 4 saisons nous dit des bateaux pour nettoyer les océans. Exactement, on en parlera tout à fait. Les bateaux pour nettoyer, c'est un projet. CM1, CM2, Albert Douai, éviter les emballages plastiques. Ça marche, l'école Pérodo, ouvrez votre micro en fait. On nous pose une question. L'école CM2 Bruno, on posera la question tout à l'heure. Elle est bien notée, votre question. On l'a vue, on la posera juste après. L'école Pérodo, vous arrivez à réactiver votre micro? Voilà. On vous écoute. Alors, vas-y. Louane, tu avais une question? Ah, tu voulais répondre à la question? Oui, on peut déjà arrêter on peut déjà trier Les déchets. les déchets. Ça marche, trier les déchets. Quoi d'autre? Allez-y, je vois plein de mains levées. Allez-y, on vous écoute. On peut aussi, des fois, on peut aller sur les plages et ramasser des déchets dans les rues. Ok. Trier les déchets. Alors, trier les déchets, les ramasser, ça marche. L'école Arnaville nous dit aussi réduire les déchets. Quoi d'autre? Allez-y. On peut ramasser les déchets dans l'eau quand on nage. Ah, d'accord, quand on nage. Ok. Quoi d'autre? Vous baladez avec une petite épuisette, ça roule. Kenzie? On peut passer la journée à ramasser des déchets dans l'eau, que ce soit dans l'eau ou bien sur le sable. Bon, merci pour toutes vos idées. Alors, globalement, ce qui ressort, et vous avez raison, réduire les déchets, les trier, éviter du coup d'en mettre partout. Il y a Fanny Pessy-Criblier qui nous dit pêche à l'aimant plutôt que pêche au filet. Vous pêche à l'aimant pour nettoyer, ça marche. Alors, l'école Bruno, je vois vos questions, on va y répondre après, vous inquiétez pas, tout est vu. Olivier, quelles sont les solutions qu'on peut proposer à grande échelle, justement? Alors, justement, pour revenir aux pêcheurs, donc, comme je vous disais tout à l'heure, la France, elle a été montrée du doigt pour ne pas faire assez d'efforts. Donc là, il y a quand même quelques décisions qui vont être prises ces prochaines semaines, notamment l'idée donc de protéger des zones où il y a le plus de dauphins pendant l'hiver, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu plus de 1500 dauphins retrouvés échoués, surtout entre décembre et avril. Donc, c'est surtout au moment de l'hiver en fait, où ça se produit le plus. Donc là, le Conseil d'État, donc qui est une sorte un peu de gendarme de la France, a demandé donc, au gouvernement d'instaurer des zones protégées, c'est-à-dire les zones les plus… C'est-à-dire que
pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on demandera aux pêcheurs de ne pas pêcher dans cette zone-là, puisqu'on sait que c'est la zone où il y a beaucoup de dauphins. Donc ça, c'est une première chose. Dans les deux autres choses, les bateaux peuvent utiliser ce qu'on appelle des pingers. Le pinger, donc, c'est un appareil qui envoie un son très désagréable en fait, pour le dauphin, pour l'éloigner en fait, pour l'éloigner du bateau et donc l'éloigner des filets de pêche. Donc ça, il y a certains bateaux qui ont ça à bord, mais pour le moment, c'est uniquement des bateaux volontaires. Donc, il y a quelques dizaines de bateaux qui sont équipés de ça, donc ce n'est pas du tout suffisant. La troisième sujet, ce serait qui va aussi sans doute, parce que le gouvernement va annoncer dans quelques semaines un plan dauphin, donc ce serait aussi donc d'obliger tous les bateaux à filmerait. Donc, pardon? On ne t'entendait pas, ça coupait. Ah, et là, vous m'entendez? Oui. OK. Donc, il y a une caméra qui filme en permanence donc, la remontée des filets pour justement pouvoir voir s'il y a des dauphins ou pas. Donc ça, c'est les premières choses. Après, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des projets de nettoyer la pollution des océans. Alors, pour le moment, c'est encore à l'état aussi de test. En fait, il y a plusieurs bateaux qui existent à la fois dans certaines rivières et aussi un projet donc, comment on pourrait dire, d'espèces de boudins géants qui entoureraient les déchets pour après les remonter à terre. Donc, il y a des choses qui existent, mais qui sont pour le moment évidemment bien en deçà de ce qu'il faudrait faire, mais qui sont quand même positives. Ça marche. Et tu m'avais parlé, moi, aussi de ces pays qui allaient justement interdire, comme l'Islande, en fait, la pêche à la Oui, baleine. alors parce qu'effectivement, on a parlé des atteintes aux différents cétacés, des activités humaines, etc. Et il y a aussi des pays qui continuent à chasser la baleine, même si officiellement c'est interdit. Il y a ce qu'on appelle un moratoire, mais il y a quand même 3 pays jusqu'ici qui continuent à chasser la baleine. Il y a donc la Norvège, le Japon et l'Islande. Et effectivement, l'Islande, un de ces 3 pays, donc c'est aussi une bonne nouvelle, vient d'annoncer qu'à partir de 2024, ils arrêteraient donc de chasser la baleine. Donc, voilà, il y a quand même des raisons d'espérer. Et il faut Il ne faut pas l'espérer, mais il faut quand même le noter. C'est que bizarrement, le coronavirus, le fait qu'on soit tous enfermés chez nous, ça a eu des effets positifs. Alors, il ne faut pas espérer des pandémies, mais en effet, il s'est passé des choses étonnantes pendant le coronavirus. Oui, on a retrouvé, par exemple, il y a des dauphins qui étaient dans la lagune de Venise, comme il n'y avait plus de touristes qui se sont rapprochés, ou qu'on a vu aussi beaucoup plus près de certaines villes. Donc, ça montre bien que si les hommes dérangent moins les dauphins, naturellement, les dauphins se portent mieux et même parfois se rapprochent en fait, de zones où ils n'allaient pas avant, puisqu'ils étaient menacés. Et, étonnant, dans les innovations, on a découvert des larves qui mangeaient le plastique. Ah, Olivier, Ça tu fait as partie des petites bêtes. Pardon? En fait, tu n'avais plus de réseau, on ne t'entendait plus. Et effectivement, des petites bactéries qui sont capables en fait, de dégrader le plastique naturellement. Donc ça aussi, les scientifiques travaillent sur ça. Il y a aussi quelque chose aussi qui a été testé. On parlait tout à l'heure des projets d'éoliennes pour éviter en mer, pour éviter donc de trop impacter les dauphins. Et ben, il y a des scientifiques qui ont créé ce qu'on appelle un rideau de bulles. Donc en fait, c'est un rideau de bulles qui est envoyé comme ça en fait dans la mer et qui étouffe un peu le bruit. Donc pour les dauphins, le bruit comme ça des activités humaines est étouffé par cette stratégie, ce système qu'on appelle un rideau de bulles. Donc vous voyez, les hommes, ils cogitent pour trouver des solutions. Donc après, il faut pouvoir les laisser en fait utiliser leurs inventions, les tester. Mais donc voilà, il y a beaucoup d'hommes, de scientifiques qui travaillent sur des idées, sur des projets pour arranger les choses.
On nous a posé 2 questions, je vais en profiter pour les poser maintenant. La première, c'est comment un dauphin peut-il mourir noyé? Ben oui, un dauphin, il a des branchies, enfin voilà, il respire aussi sous l'eau, mais donc la majorité des dauphins qui se retrouvent pris dans les filets, en fait, meurent asphyxiés. Parce que, comme je vous disais, quand ils sont pris dans les filets, et ben, ils remontent à la surface. Et donc, le temps qu'ils soient en surface, et après, ils restent sur les bateaux, et là, ils meurent asphyxiés. Et après, les pêcheurs les rebalancent à la mer une fois qu'ils sont morts. Donc, c'est par asphyxie principalement. D'accord. Et on nous demande, est-ce que tu peux nous rappeler, nous réexpliquer ce que c'est le continent plastique? Alors, ce qu'on appelle continent plastique, c'est pour. Donc, en fait, c'est la quantité de microplastiques, donc c'est-à-dire tous ces petits débris de bouteilles en plastique, qui sont rejetés à la mer et qui, au fur et à mesure du temps, vont se dégrader pour être juste des petits morceaux. Et en fait, comme ces petits morceaux sont Ah, zut, attends, stop. Comme ces petits morceaux sont quoi? Ça a coupé. comme ces petits morceaux sont tellement importants, donc ils vont en fait être présents dans beaucoup d'espaces de mer, donc sur des dizaines ou des centaines de kilomètres carrés. Donc si on prend, si on comptabilise à la fin la présence de ces microplastiques sur les océans, et ben en fait on s'aperçoit qu'ils ont presque la surface en fait d'un continent. D'accord. Est-ce que les enfants, vous avez d'autres questions avant qu'on en arrive à notre dernière partie sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, vous avez déjà évoqué pas mal de solutions. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez. Ah, je vois que dans la classe de Marie-Aimée Perraudot, il y a des questions au fond. Allez-y. Réactivez le micro et on vous écoute. Ah oui, oui. Pour réduire la pollution, déjà, dans Plus les fort, Rita, océans, on il t'entend faudrait pas, là. arrêter les bateaux et par exemple prendre des choses. Tu as demandé des questions. Non, mais c'est pas grave, non, si c'est une remarque, ça en prend aussi. Mais par contre, on t'entend pas, il faut que tu te rapproches. Plus fort, on t'entend pas, Rita. Par exemple, il faudrait arrêter les bateaux à moteur et faire un peu à la rame ou à la voile. Ah. Oui, c'est une bonne idée. En fait, arrêter les bateaux à moteur qui polluent et passer à la vitesse, à la propulsion grâce au vent ou grâce aux rames. Il y a un bateau comme ça qui s'appelle Energy Observer qui parcourt le monde et qui, lui, en fait, circule grâce à de l'hydrogène. Et il y a aussi des bateaux solaires, voilà, qui fonctionnent à l'énergie solaire. Oui. Ça marche? Je vois une autre main qui se lève. Vas-y, on t'écoute. Utiliser des bateaux Plus fort, électriques. Kenzie. Utiliser des bateaux électriques au lieu à moteur polluant. Alors, Olivier, est-ce que l'électrique, ça changeait quelque chose? Non. Oui, mais alors pour le moment, on est plutôt déjà sur des véhicules à terre électriques. Les bateaux électriques, c'est encore. Mais effectivement, sur le bruit, par exemple, ça ferait moins de bruit. Et comme on dit clairement que le bruit des activités humaines a un impact sur les dauphins, ça réduirait ça, mais on en est encore loin de bateaux électriques à grande échelle. Alors, l'école Bruno nous demande est-ce que le dauphin est mangé une fois qu'il est rejeté dans l'eau? Oui, sans doute, il va être mangé par d'autres bestioles, mais les humains, ils mangent du dauphin? Ce qu'on expliquait tout à l'heure, la chasse traditionnelle, par exemple, aux îles Féroé, au début, effectivement, le dauphin était mangé pour sa chair, etc. On ne t'entend plus du tout. Ça y est, on t'entend. Là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais, pardon. Oui, le dauphin a longtemps été mangé, notamment aux îles Féroé, dont je vous expliquais, pour cette chasse traditionnelle pendant les siècles passés. Au Japon, officiellement, ils disent aussi que que la viande de dauphin se mange comme la viande de baleine. Par exemple, la baleine, on en retrouve dans des magasins au Japon. Il y a même un magasin automatique où on peut manger de la viande de baleine. Mais bon, aujourd'hui, ça, c'est plus un argument qui est recevable, quoi. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, aux îles Féroé, tous les dauphins qui sont tués, cette viande, elle n'est pas utilisée. Les dauphins sont remis à la mer, donc c'est du gâchis, quoi.
On nous demande est-ce que les dauphins abandonnent leurs petits s'il y a trop de bruit? Est-ce qu'on a cette réponse? Alors, on ne sait pas tout non plus. Hein, Ouais, à mon avis, oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que la maman doit plutôt changer de lieu avec le petit et éloigner de la source de bruit que de le laisser tout seul. Ça marche. Alors, on arrive bientôt au terme de cette confise. On va voir maintenant tout ce que nous on peut faire, en fait au quotidien. On va tous bientôt être en vacances. Avec un peu de chance, on va se retrouver sur les plages. Du coup, il va falloir qu'on fasse attention à un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets déjà? Alors, effectivement, la meilleure chose, c'est d'essayer de limiter, comme vous disiez tout à l'heure, les enfants, les déchets. Et si, effectivement, vous avez du temps, et c'est bien de ramasser les déchets, notamment plastiques, que vous voyez sur la plage. Alors, il y a notamment une association, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur leur site, qui s'appelle Surf Rider Foundation, qui organise un peu partout en France, sur le littoral, des journées comme ça de ramassage de déchets sur les plages. Et après, il y a aussi on voyait juste la photo d'avant, c'est intéressant parce que dans certains pays du monde, il y a des enfants, voilà, comme cette petite fille, qui se bat pour faire interdire les sacs en plastique en Thaïlande. Il y a aussi en Indonésie une jeune fille qui a réussi à faire changer la loi. Donc vous imaginez, c'est ça, que vous avez un pouvoir en tant qu'enfant de changer les choses. Cette petite fille, elle a commencé quand elle avait 9-10 ans, sur son île à Bali en Indonésie. C'était des plages paradisiaques et puis elle s'est aperçue que toute cette plage devenait polluée par le plastique. Donc, elle a commencé à organiser, en fait, avec des copains d'école, des ramassages de plus en plus réguliers. Après, elle a fini par écrire aux responsables de l'île pour leur demander de faire quelque chose. Et au bout de 6 ans, vous imaginez, 6 ans quand même, beaucoup de volonté, et il y a une loi qui est passée dans l'île pour interdire l'utilisation des sacs en plastique. Donc, vous voyez, avec beaucoup de courage et de détermination, on peut arriver à changer les choses. Et notamment, même quand c'est des enfants. Donc, il ne faut pas se dire, ouais, moi, je suis un enfant, ma parole, elle ne compte pas, on ne va pas m'écouter. Eh bien, si. Exactement. Autre chose, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Alors oui, donc ça, c'est important aussi de regarder sur les étiquettes, parce qu'on regarde assez peu, mais quand vous achetez, par exemple, du poisson, il y a maintenant, c'est plus visible, il y a écrit de quelle manière le poisson a été pêché. Donc, il faut éviter, quand vous voyez le mot chalut, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, chalut, c'est ces grands bateaux avec des filets énormes qui raclent en fait tout ce qu'ils trouvent sur le fond des océans. Et donc, peu importe les espèces, ils prennent tout d'un coup, donc celles qui sont bonnes à manger. Donc, il vaut mieux éviter en fait de prendre des poissons où il y a écrit le mot chalut. On peut aussi… Pardon, vas-y. Non, vas-y. On peut aussi réduire sa consommation. Ah bah oui, alors effectivement, il faut essayer donc puisqu'on parlait des dauphins, mais il y a ce problème de la surpêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, enfin aujourd'hui, ça fait où il y a des bateaux de plus en plus gros qui vont pêcher de plus en plus de poissons, donc du coup, les océans se vident des poissons, et il y a même des espèces qui disparaissent. Et donc, à la fois, les hommes prennent beaucoup de poissons, donc il y en a moins pour les animaux, dont les dauphins. Donc ça, c'est une première chose. Quelque part, on vole un peu la nourriture de certains mammifères marins. Donc ça aussi, il faut se réfréner soi-même et de se dire, je ne sais pas, au lieu de manger du poisson, je sais pas, 2 fois par semaine, et peut-être ne manger du poisson qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc nous, en tant qu'effectivement consommateurs, on a un pouvoir très important si on change notre mode d'alimentation. Ça vaut aussi pour la viande, hein, ce n'est pas le sujet, mais il y a beaucoup de pollution en fait pour beaucoup d'eau utilisée pour les bétails, tout ça. Donc nous, on peut, en décidant moi je vais acheter moins de poissons, moins de viande, de changer les choses aussi en changeant son comportement alimentaire.
Bon, Et aussi, donc, si vous voyez, si on parlait tout à l'heure d'un dauphin, par exemple, échoué, voilà, si vous arrive cet été de vous trouver sur des plages de l'Atlantique où vous voyez malheureusement un dauphin échoué, alors effectivement, la première chose, ce serait il ne faut pas le toucher, hein, évidemment, parce que ça peut aussi transmettre des maladies. Et donc, pareil, on le mettra peut-être sur le site, mais il faudrait que vous contactiez un organisme qui s'appelle Pélagis. P-E-L-A-G-I-S. Et eux, ils ont 500 bénévoles qui travaillent. En fait, c'est un observatoire donc, de la vie marine. Et donc, eux, en fait, qui vont notamment constater les échouages de dauphins, de faire un peu des prélèvements pour savoir la cause de la mort des dauphins. Et après, évidemment, contacter les services pour les enlever. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose, si vous êtes témoin d'un échouage de dauphins, et ben, vous contactez quelqu'un de pélagiste qui a l'habitude et qui va venir lui-même faire les prélèvements. Et donc, surtout, ne pas toucher les dauphins. Merci Olivier. Donc, si on récapitule, on trie nos déchets, on essaye d'en émettre le moins possible. On ne les laisse évidemment pas traîner sur les plages si on va sur les plages cet été. On essaye de réduire notre consommation de poissons pour lutter contre la surpêche. Et quand on en consomme, on regarde d'où il vient pour éviter que ce soit le fruit de la pêche au chalut. Et si on est témoin d'un échouage de dauphins sur une plage, on contacte Pélagis. Et puis après, on peut aussi s'engager auprès d'associations pour faire du ramassage sur les plages. Comme Surfrider Foundation comme Surfrider. Voilà, je vous ai mis les noms dans le chat. On arrive au terme de cette conférence qui était la dernière de la saison. Est-ce que vous avez encore des choses à nous dire? Est-ce que vous avez des remarques à nous partager? Est-ce que vous avez des questions pour conclure? Ah, je vois un petit bras qui se lève. On vous écoute. On met le micro. On vous écoute. Il y a les dauphins, quand ils sont morts, on n'est pas obligé de les jeter dans l'eau. On peut les garder. Ah, tu veux les garder, mais comme animal de compagnie, par exemple? Non, les gens qui sont morts, ils ne vont pas les jeter dans l'eau. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Si, en fait, Olivier, c'est ce qu'ils font quand le dauphin est mort, ils le rejettent à l'eau. Ah non. Ah. Quand le dauphin est échoué, on l'emmène pour être incinéré dans ce qu'on appelle un centre d'équarrissage. C'est là où les animaux sont… Non, c'est au contraire, parce que sinon, il pourrait effectivement continuer et propager des maladies. Bah, tu vois, heureusement qu'on t'a posé la question. Moi-même, je m'étais trompée. On nous demande de quoi se nourrissent les dauphins? Alors, ils se nourrissent aussi de petits poissons, comme un peu comme nous, donc des crevettes, des sardines, des calamars. Voilà, c'est à peu près les 3 principaux poissons. Ça marche. L'école, la classe Marie, mais je vois qu'il y a encore un petit bras qui se lève. Du coup, comment les pêcheurs ils devraient pêcher pour ne pas pêcher du dauphin? Ah, comment les pêcheurs devraient pêcher pour empêcher cette situation? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait qu'ils laissent en fait les populations de dauphins se reproduire, donc les laisser tranquilles pendant quelques mois dans les endroits où il y en a le plus. Donc, c'est ce qu'on espère que le gouvernement va faire. Et après, effectivement, utiliser davantage les techniques qu'on disait, les repousser avec du bruit, avoir une caméra à bord pour limiter en fait quand il voit un dauphin remonter, parce que quand le dauphin remonte, parfois il peut être encore vivant, mais s'il le voit pas, donc c'est changer en fait sa façon de faire en fait. Comme nous, on peut changer notre façon de s'alimenter, il faudrait que les pêcheurs s'adaptent aussi à ça. Oui, alors dans les pêches responsables, il y a effectivement la pêche saisonnière, la pêche à la ligne, mais on ne va pas rester avec le bâton comme ça, ou la pêche au casier aussi pour relâcher le poisson. Le fait de relâcher les poissons, ça fait partie des pêches responsables. Si le poisson est trop petit ou si ce n'est pas du tout l'espèce qu'on cherchait à pêcher, en fonction du mode de pêche, on ne blesse pas le poisson et donc on peut le relâcher. Ça marche. L'école, la classe Marine et Perrault doit aller. On prend 3 dernières questions. Alors, on nous dit CM1, CM2, 4 saisons, il faudrait plus de surveillance sur les plages pour observer et prévenir les gens.
Ok, c'est vrai aussi. On pourrait, ça Alors éviterait les ça c'est ce que fait circulations. cette association Sea Shepherd. Ils ont des patrouilles de bénévoles. Moi, je les ai accompagnés justement qui passent des jours à aller sur les plages. C'est eux aussi qui alertent les gens. Je ne sais pas si vous avez vu des images. Ils ont notamment montré des dauphins morts devant l'Assemblée nationale, devant la Tour Eiffel, en faisant venir des caméras pour les médias, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe et soient donc plus conscients de la protection des dauphins qu'il faudrait avoir. Donc ça, c'est des actions qui peuvent changer les choses aussi, oui. Hop. Est-ce que le dauphin peut être malade? Ah oui, oui, ça arrive aussi qu'il y ait des causes, j'allais dire, naturelles aussi de mort de dauphin, mais ce n'est pas la principale, en fait. Ça marche. Et du coup, pour finir, effectivement, la classe Pérodo, on vous écoute. Et Sacha, tu n'as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Avant, il n'y avait pas que les hommes qui mangeaient les dauphins. Il y avait aussi les requins ou des créatures carnivores plus grandes que les cachalots, par exemple. Oui, ben, ça c'est toujours le cas, mais là, c'est presque c'est le cycle naturel de la vie. Ça, c'est des prédateurs qui mangent des proies et c'est pas ça qui va vider les océans des poissons. C'est les hommes qui de plus en plus pêchent des quantités énormes de poissons dans des dauphins. C'est plutôt ça, c'est la quantité en fait prélevée des océans à cause de l'homme qui perturbe tout. Il y a encore d'autres petits bras levés, on vous écoute. Théa, tout à l'heure, je t'ai vu lever le doigt. Tu avais quelque chose à dire? Non? Elisabeth. En fait, moi, je croyais que les dauphins se faisaient prendre dans les filets parce qu'ils étaient attirés par les poissons qui étaient dans les filets. Ah, c'est marrant ça. Oui, ben tu as raison, hein, c'est aussi ça, puisque comme les dauphins pêchent aussi, ils peuvent se rapprocher des poissons et puis effectivement se retrouver pris dans le filet qui pêche les poissons et donc du coup le filet qui prend aussi les dauphins qui vont avec. Oui, oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est ça, la cohabitation des hommes. En fait, c'est ça, les hommes et les dauphins sont sur les mêmes zones de pêche. Et donc, forcément, ça pose problème, puisque les hommes sont, entre guillemets, plus forts, ont plus de matériel, plus de choses, et puis c'est eux qui, malheureusement, gagnent. Allez, on prend une dernière. Je vois qu'il reste un bras levé depuis le début dans l'école Marie-Aimée Pérodo, dans la classe. Est-ce qu'on peut réanimer les dauphins? Ah, est-ce qu'on peut réanimer Alors, il arrive effectivement qu'il y ait des dauphins ou des baleines échouées grâce, effectivement. Il y avait une photo d'ailleurs qu'on avait montrée, on a fait une de mon quotidien là-dessus. Je ne sais pas si tu peux la retrouver, mais sinon, ce n'est pas grave. Des hommes en fait, qui remettent à l'eau en fait, des dauphins, si je l'ai vu tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, qui en fait, en se mettant à plusieurs, ils peuvent soulever ou repousser en fait les dauphins ou les baleines qui sont échoués sur les rivages, les remettre à l'eau et dans un certain nombre de cas, après le dauphin qui est encore vivant à ce moment-là où la baleine peut reprendre l'eau et retrouver le large et continuer à vivre. Je ne retrouve pas cette une, je suis désolée. Voilà. Bon. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette conf. Merci à toutes les classes d'avoir été présentes avec nous tout au long de l'année et puis pour cette grande dernière. Du coup, sur les plages cet été, pensez à tout ce qu'on vient de se dire. Olivier, merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'année à travers ces conférences. Ouvrez vos micros, on peut se dire au revoir en fanfare. On vous dit à bientôt. Passez un très bel été et